أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ولباه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ونافذا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وحدك طوان وتمتع فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك على أجمعين يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني. La suite du sujet des fondements pratiques dans le Usul al-Fiqh, la cinquième partie, c'est la dernière, et j'aurai rien d'autre à rajouter. Normalement, j'ai clôturé toutes les leçons de Usul al-Fiqh. J'aurai peut-être, comme je vous l'avais dit précédemment, un petit sujet sur le Coran. Et après, éventuellement, j'ai quelques idées, comme je vous avais dit, pour rajouter quelque chose, éventuellement. Mais là, on peut considérer que tout le sujet de Usul al-Fiqh, que ce que j'avais à vous dire, en fait, parce que c'est largement plus large que ça. Je suis qu'un simple étudiant, donc je vous donne ce que je peux vous donner. Donc c'est beaucoup plus vaste que ça, mais ce que j'avais à dire, je l'ai dit, quoi. Donc là, nous sommes dans les fondements pratiques, la cinquième partie. Donc là, c'est le dernier fondement qui s'appelle le takhir. Le takhir, ça veut dire le choix. Et il est défini dans les ouvrages usulites, c'est le choix d'un jugement entre deux également argumentés, mais qui n'est pas possible de concilier ou de privilégier l'un sur l'autre en cas de contradiction. Et là, vous allez retrouver cela dans le livre de Mohammed Taqi al-Hakim, que je vous avais cité précédemment. El-Usul al-Am, les Fiqh al-Muqarram, Beyrouth 1979, à la page 505. Donc nous avons signalé dans le paragraphe précédent que la règle optative peut intervenir dans le cas où les responsabilités légales concernent deux objets antithétiques, comme lorsque le sujet responsable hésite entre l'accomplissement ou l'abandon d'une responsabilité légale. C'est-à-dire qu'il y a un qui dise que ça serait licite et l'autre qui dirait que ce soit illicite. Donc s'il accomplit les deux objets en bloc, ou s'il les abandonne en bloc, il sera dans les deux cas en infraction. Parce qu'il est possible qu'il fasse une chose illicite ou bien qu'il fasse... C'est obligatoire, c'est une obligation ou bien un interdit. Il sera dans les deux cas en infraction formelle vis-à-vis de sa responsabilité légale. C'est donc la troisième solution qui s'impose. Il choisit l'un des deux objets, c'est-à-dire celui qui lui paraît comme le plus apte à remplir la responsabilité. Si les deux objets paraissent avoir des aptitudes égales à les remplir, il choisit l'un des deux objets, puisqu'aucun d'entre eux ne possède une qualificative qui le rend prétendant par rapport à l'autre. Soit il va s'abstenir, soit il va le faire. Il existe un autre point de vue qui se prononce dès le début pour l'option takhir, sans donner aucune valeur aux estimations du sujet responsable, car il ne s'agit que d'estimations personnelles sans aucune référence au fondement de la loi. Donc ça, pour certaines personnes, on ne prend pas en compte cette chose-là, parce que l'estimation personnelle n'a pas à rentrer dans ce sujet-là. Donc là, il se retrouve face à deux choses contradictoires, il choisit l'une des deux. Ça, vous allez retrouver cela dans le livre de Mohammed Taqi al-Hakim que je vous ai cité précédemment, à la page 541. De toute façon, si le sujet responsable choisit l'un des deux objets, l'abandon de l'autre pourrait aller à l'encontre de la responsabilité légale. Ceci est même inévitable puisque tout ce qui ne va pas dans le sens de cette responsabilité aboutit nécessairement à une infraction certaine. Parce que soit il le fait et c'est illicite, soit il ne le fait pas et il s'abstient peut-être d'une obligation. Les situations dans lesquelles la règle optative peut intervenir sont très rares. Elles peuvent ne pas exister du tout dans le domaine du fondamentaliste qui déduit les qualifications légales. Ce fait est remarquable dans tous les livres jurisprudentiels, juridiques, même les plus anciens. La plupart des juristes ne se prononcent pas pour l'option à partir de la règle optative. Voir ce sujet Zainuddin al-Rameli et Rodat al-Bahaya fi Shar al-Luma Dimashqiya, donc c'est Shahid al-Sani, ça. Le Jardin le Florissant, édition d'Al-Ahya et Torah, l'Arabie, Beyrouth, 1983. On peut seulement s'attendre
à son intervention dans les méthodes suivies par certains sujets responsables pour atteindre les qualifications de la loi. Et les sujets responsables, comme vous savez très bien, chez les Usulites, ils se divisent en trois. Le Mujtahid, le Muqallid, celui qui fait taqlid, ou bien celui qui pratique l'irtiyat, la précaution. Et ça, vous allez retrouver ces classifications dans le livre d'Abou al-Qasim al-Khoui, Minhaj al-Salihin, donc la voix des saints personnages, tome 1, page 7, 22e édition d'Ar-Zarla, Beyrouth, sans date. Et notamment lorsqu'il s'agit de suivre les avis juridiques qui approchent le plus du domaine de la prévention. Lorsque les avis concernant une question donnée sont contradictoires, le sujet responsable peut choisir l'un d'entre eux, conformément à la règle optative. Et le Mortada al-Motahari, cher Mortada al-Motahari, lui donne un exemple de situation nécessitant ces procédures. Il existe par exemple des dispositions de la charia dont on ne sait pas si elles relèvent de la seule compétence de l'imam et dont on ne sait pas si elles relèvent de la seule compétence de l'imam et qu'on ne peut exercer pendant son absence, ou qu'il nous est possible d'exercer, comme l'application des jugements de la charia par exemple. Dans pareil cas, le problème consiste à trancher entre un interdit et une obligation qu'il n'est pas possible de concilier, ce qui justifie l'utilisation du principe du choix. C'est pour ça que Sayyid al-Khoui, par exemple notamment sur la prière de vendredi, il parle d'obligation de choix. On a le choix de le faire ou pas le faire. Si on considère qu'en période d'occultation nous avons la prière du vendredi, elle suffit, elle remplace le dehors. Sinon, si on considère qu'il n'y a pas en période d'occultation, si on l'a fait, on devra forcément faire le dehors. Donc là, nous avons un choix. Ça, vous allez retrouver ça dans le livre de Motahari. Ashna al-Baroun al-Islami, regard sur les sciences islamiques, le titre persan, donc ça c'est le titre persan, à Qom, édité à Qom, le chapitre des fondements, la page 46. Parmi les arguments cités pour justifier le choix en tant que procédure usulite, le récit rapporté de l'imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq par un des compagnons est avancé. Je l'ai consulté sur le cas d'un homme mis en présence de deux de ses coreligionnaires dont chacun lui rapporte une version différente de la même question. L'un lui prenant l'obligation, l'autre l'interdit. Que fera-t-il dans pareil cas? L'imam répondit qu'il ajourne sa décision jusqu'à ce qu'il trouve qu'il informera d'ici là, il ne craint rien. C'est-à-dire il ajourne sa décision, donc il fait un choix. Donc ça c'est l'interprétation de Motahari. Est-ce que c'est forcément ça? S'il s'abstient et il attend le jugement de l'imam, il ne fait ni l'un des deux. Mais pour beaucoup de gens, cette parole-là signifie qu'il choisit l'une des deux versions, prenant l'un l'obligation, l'autre l'interdit. Il choisit l'un des deux et il attend le jugement. Donc selon l'interprétation de certaines personnes vis-à-vis de ce hadith. Le hadith, c'est Mohammed Taqi al-Hakim qui le cite. Dans Usul, toujours le même livre que je vous ai cité précédemment, Usul al-Am li Fiqh al-Muqarram, là à la page 508. J'en ai fini avec ce sujet, alhamdoulilah. Inch'Allah, comme je vous ai dit, je vous reviendrai peut-être pour d'autres sujets, notamment peut-être un sujet sur le Coran qui fera qu'une seule partie. Parce qu'il y a une divergence entre les Usulites et les Arbaris sur comprendre le Coran d'une manière extérieure sur les jugements extérieurs de la charia. Et donc là, je vous citerai les arguments des Usulites, les contre-arguments des Arbaris, éventuellement les autres contre-arguments des Usulites, etc. Inch'Allah. Sinon, je suis toujours dans les sujets de tafsir. Et pour jusqu'à maintenant, j'ai pas une idée pour l'instant, même si j'avais d'autres choses en préparation, mais qui va me prendre beaucoup de temps, donc je n'aurai pas le temps de le faire. Donc pour l'instant, on va continuer les audios jusqu'à que
éventuellement je fasse une vidéo sur un sujet donné, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.